Bonjour à vous. Thomas More est un juriste, historien et théologien anglais, mais aussi un philosophe féru d'humanisme, comme en témoigne la profonde amitié qui le liera durant toute sa vie au très célèbre auteur de l'Éloge de la folie, Érasme de Rotterdam. C'est en 1516 qu'il publie Utopia, un livre dont le titre, un néologisme construit à partir d'une double racine grecque, peut signifier à la fois le lieu qui n'est nulle part, mais aussi le lieu du bien ou du bonheur, ce qui permet donc d'interpréter le terme utopie comme un lieu idéal mais qui n'existe pas. En créant ce nouveau terme qui deviendra vite un nom commun, Thomas More introduit aussi par la même occasion dans l'histoire des idées un tout nouveau concept. L'utopie est composée de deux parties. La première est une critique virulente des sociétés européennes en général, qui sont vues comme corrompues et malheureuses, et en particulier de la société anglaise de ce début du XVIe siècle. L'auteur y critique notamment les guerres incessantes, le despotisme du pouvoir politique, la soif de luxe des privilégiés et des puissants, l'injustice ainsi que la propriété privée. La seconde partie, quant à elle, s'inscrit dans le contexte des grandes découvertes et est constituée par le récit d'un voyage fictif dans une île imaginaire située très loin dans l'hémisphère sud, une île appelée Utopie, une île où existe une société idéale, une île qui constitue en quelque sorte le meilleur des mondes. Cette société plutôt pacifique et essentiellement rurale vit sans monnaie, et son économie est fondée sur la propriété collective des moyens de production, ainsi que sur l'absence d'échanges marchands. Ses habitants méprisent l'or et les richesses, car personne ne manque de rien. Ils vivent tous dans la plus grande égalité, cette égalité étant même perceptible dans les relations entre les hommes et les femmes, et ils consacrent leurs nombreuses heures de loisirs à la culture et à l'éducation. Les responsables politiques, qui n'ont que très peu d'avantages, sont élus de façon démocratique pour une durée d'1 an. Les lois sont peu nombreuses et elles ont pour caractéristique d'être très compréhensibles. En matière de religion, la tolérance est de mise et les utopiens disposent de la liberté. Entendez par là qu'ils peuvent pratiquer différentes religions, l'essentiel étant de croire en un être suprême à la fois créateur et providence. L'auteur précise néanmoins que, à partir du moment où les habitants d'Utopie découvrent le christianisme, celui-ci leur apparaît évidemment comme la religion idéale. Au-delà de ce panorama quelque peu idyllique, force est de constater qu'Utopie est une société entre guillemets idéale, fortement hiérarchisée, qui fonctionne sur un modèle patriarcal, une société figée et repliée sur elle-même, dans laquelle on limite au maximum tout contact avec l'extérieur, une société où la démographie est strictement encadrée, une société où l'esclavage existe, une société aussi où on ne plaisante pas avec la morale, les jeux de hasard étant interdits, tandis que l'adultère et la sexualité hors mariage sont punis. Par ce récit, l'auteur insiste sur le contraste existant entre la sombre réalité quotidienne de la vie dans son temps et ce qu'on peut observer en utopie, et qu'il considère comme étant un véritable paradis social. Face à une réalité sociale décevante, Thomas More, l'humaniste, rêve d'un autre monde dans lequel l'être humain serait le bien suprême et dans lequel le bonheur constituerait l'objectif de toute société humaine. Et la force de ce livre est que, à travers la description de la société idéale existant en utopie, les idées, au lieu d'être exposées comme si elles faisaient partie d'un programme abstrait qui doit encore être réalisé, sont présentées ici exactement comme si elles avaient déjà été mises en place, comme si elles avaient déjà fait leurs preuves. En inventant le concept d'utopie et en l'appliquant au domaine politique et social, Thomas More inaugure par la même occasion un genre philosophico-littéraire, la description d'une société parfaite, mais qui peut dans certains cas devenir cauchemardesque, l'utopie devenant alors dystopie, comme par exemple dans 1984 ou plus récemment dans La Servante écarlate. Avec Le Prince de Machiavel, qui paraîtra une quinzaine d'années plus tard, l'utopie est souvent considérée comme un des chefs-d'œuvre de la pensée politique de la Renaissance.
Ces deux livres sont pourtant complètement opposés, puisque là où Nicolas Machiavel décrit la réalité du pouvoir en rabattant en quelque sorte le possible sur le réel, Thomas More imagine quant à lui une société idéale en élargissant le réel jusqu'à l'impossible. Remarquons pour terminer que la destinée de Thomas More est assez étonnante, puisqu'il est considéré par les marxistes comme un précurseur du communisme, et son nom figure d'ailleurs sur l'obélisque des penseurs socialistes à Moscou, mais en même temps, il est vu par l'Église catholique comme un véritable saint, notamment pour sa défense des idéaux chrétiens et pour sa critique virulente des thèses de Martin Luther, au point d'avoir été béatifié puis canonisé en 1935, devenant ainsi Saint Thomas More. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à réfléchir et à discuter, à faire preuve d'esprit critique, mais aussi à prendre plaisir à la vie.